Bonjour, Marianne Duranton, maire de Morsan-sur-Orge, en Essonne, conseillère régionale chargée du bio et des circuits courts dans les lycées. Et aujourd'hui, je vais vous parler du défi alimentaire et de l'écologie. C'est un problème qui est un problème majeur parce que d'abord, nous ne sommes pas tous sur le même modèle alimentaire, nous n'avons pas tous le même modèle alimentaire. Et la restauration scolaire notamment dans les cantines du premier degré, c'est-à-dire les cantines de primaire, c'est pour certains enfants, le seul repas équilibré dont on soit sûr. Et donc, ne pas avoir de viande à tous les repas, ça peut porter préjudice pour certains enfants qui n'auront pas de viande ou qui n'auront pas les moyens, dont les parents n'auront pas les moyens d'avoir de la viande ou du poisson ou des produits, des protéines animales dans leur menu du soir. Et donc c'est quelque chose qui est essentiel et c'est pour ça que c'est d'ailleurs très encadré par aujourd'hui la circulaire de l'alimentation dans les écoles et puis par la loi Egalim aussi qui a fortement bouleversé et modifié les comportements en restauration scolaire. Alors, la notion de menu unique, je pense que tout le monde ne la connaît pas. En fait, quand vous êtes alors encore une fois, moi je suis effectivement en tant que maire, je suis responsable de la restauration dans les classes maternelles, dans les écoles maternelles et dans les écoles élémentaires. La région est responsable de la restauration pour les lycéens. Donc c'est pas du tout le même mode de consommation. Pour les petits, les maternelles et les élémentaires, très souvent, dans la plupart des communes, on est sur un menu à l'assiette. Et le menu à l'assiette, il est sur la table, et donc là, c'est un menu unique. Sauf pour les communes qui font du sans porc, où là, vous avez des menus qui sont alternatifs, parce que justement, il y a des enfants qui ne consomment pas de porc. Le menu sans porc pouvant être juste de supprimer la viande, ce qui n'est pas très équilibré, mais en général, on remplace par du poulet, par autre chose. Dans la restauration collège et lycée ou dans la restauration élémentaire, puisque dans le primaire plutôt, eh bien, où on a instauré du self, là vous avez le choix entre du poisson, pas de poisson, de la viande, différents types de viande, etc. Effectivement, si vous ne présentez qu'un seul repas, vous avez déjà des enfants qui ont du mal à aller manger en restauration scolaire, alors que encore une fois c'est un moment important pour eux en termes de nutrition, en termes de développement. Si vous faites un menu unique, eh bien, vous avez le risque qu'il y ait des enfants qui n'aillent plus manger en restauration scolaire, ce qui est problématique. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, en particulier, cette question du bio et des circuits courts en région Île-de-France est importante puisqu'on aurait dû être en ce moment en salon de l'agriculture. Et on avait lancé, justement, Valérie Pécresse avait lancé il y a plusieurs années sa volonté de voir tous les lycées d'Île-de-France à l'horizon 2024 bénéficiant de 50% de l'alimentation, des repas en bio, et que tous les lycées soient raccordés au circuit court, c'est-à-dire au circuit local, on va dire, aux produits locaux. Et c'est vrai que le salon de l'agriculture est un temps fort qui est important en termes de communication, mais en termes de visibilité pour les agriculteurs. Au-delà de ça, je pense que la crise sanitaire que nous vivons a beaucoup changé les choses. Elle a beaucoup changé les choses. Pourquoi ? Parce que nos concitoyens se sont intéressés au local. D'un seul coup, ils ont découvert qu'ils pouvaient manger local, que d'un seul coup, leur petit commerce de proximité, leurs primeurs, les petits producteurs qui viennent sur les marchés, etc., eh bien, c'était ce qui devenait accessible parce qu'ils ont été, pendant le premier confinement, on est presque à 1 an du premier confinement, donc c'est un peu une date anniversaire, et il faut se souvenir, eh ben, on s'est réorienté vers les commerces de proximité, vers l'agriculture, vers les producteurs de proximité, etc. On a redécouvert qu'autour de nous, il se passait des choses. Et je pense qu'il faudrait qu'on en tire aussi les enseignements pour qu'on puisse avoir une démarche vraiment responsable à ce niveau-là, qui est que parfois, il vaut mieux manger proche plutôt que vouloir manger bio, mais bio à 1000 km, ça n'a pas de sens.
Moi, je vois les gens qui prônent du bio, mais qui mangent des tomates en plein hiver. Je suis désolée, les tomates en plein hiver, c'est pas. En hiver, on mange des trucs pas très glamour, hein, les pommes de terre, les lentilles, les panais, les poireaux, des produits qui sont des produits qu'on a pu conserver, des carottes, voilà, mais pas des produits qui sont des produits exotiques, entre guillemets, si on veut être vertueux. Ben, c'est un peu ça, c'est-à-dire le modèle responsable. C'est d'abord, encore une fois, il y a eu la loi Egalim qui a fixé vraiment des beaux objectifs en matière de restauration scolaire, en termes de qualité des produits, en termes de produits avec labellisés, d'appellation contrôlée, en termes d'objectifs aussi, puisque la loi Egalim fixe 20% de bio dans les cantines d'ici 2022. Donc nous, la région Île-de-France, et dans le cadre de la mission qui m'a été confiée par la présidente, eh bien, nous avons eu cette volonté de pouvoir recenser les produits qu'on pouvait avoir à proximité. Et donc, on a cette année créé le panier des Franciliens avec 14 produits qui sont produits en quantité suffisante pour pouvoir alimenter les 600 000 repas par jour. 600 000 repas par jour, c'est beaucoup, de nos restaurants scolaires franciliens. Et vous m'interrogiez tout à l'heure sur comment on a pu réagir aussi face à la crise quand on a fermé les lycées. Quand on a fermé, et je pense que ça a été la même chose, j'espère, dans toutes les régions de France, eh bien, il se trouve que les agriculteurs qui avaient les producteurs qui avaient des débouchés dans les restaurations collectives, dans les lycées, dans les restaurants, eh bien, ils se sont retrouvés sans débouchés. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Là aussi, c'est de la responsabilité. Eh bien, on a racheté les productions de ces agriculteurs, de ces producteurs, pour pouvoir les distribuer aux gens qui se retrouvaient dans des situations de difficultés financières. Et là, il y a tout un développement, parce qu'on en parle beaucoup aussi, c'est tout le problème des étudiants qui se retrouvent tous, beaucoup, dans des situations de précarité très importantes. Eh bien, il y a des distributions alimentaires qui sont faites partout pour pouvoir aider les étudiants, aider les jeunes qui qui peuvent plus faire leurs études, qui peuvent plus avoir des petits boulots, qui se retrouvent dans des situations très précaires. Alors, on dépasse vite le défi alimentaire et le défi écologique, mais c'est quand même aussi notre responsabilité. Alors, c'est une question qui est importante parce que on sait que le modèle alimentaire, qui est le modèle dans lequel on a été élevé, dans lequel nos parents ont été élevés, dans lequel leurs parents ont été élevés, n'est pas nécessairement le modèle alimentaire qui est le meilleur modèle pour l'écologie. Je l'ai dit, le circuit court est essentiel parce que un produit en circuit court issu de l'agriculture raisonnée est plus efficace et de meilleure qualité qu'un produit en termes de meilleure qualité écologique, entre guillemets, qu'un produit bio, mais produit à l'autre bout du monde, parce que vous avez une empreinte carbone qui est beaucoup plus lourde sur le produit produit à l'autre bout du monde. Donc là, il y a vraiment essayé de concilier écologie, proximité et économie. C'est un peu c'est le triptyque du développement durable, hein, c'est-à-dire écologie, responsabilité et économie. Hein. C'est vraiment avoir cette logique-là. Et le défi alimentaire, comment ? Eh bien, écoutez, en essayant de penser peut-être l'alimentation différemment, en n'étant pas tout noir ou tout blanc, mais en ayant justement une zone verte peut-être, qui serait qu'on concilie à la fois les choix des familles, les choix des enfants de manger de la viande ou pas manger de la viande, et qu'on ait cette possibilité de choix qui aujourd'hui est essentielle. Avec un problème qui est qu'un menu végétarien ne se construit pas comme un menu sans viande. C'est pas du tout la même chose. On ne fait pas un menu sans viande en prenant un menu normal et en enlevant la viande. Un menu végétarien doit apporter des protéines que la viande apporterait, mais l'apporter différemment, avec des composantes différentes qui apportent justement ce dont on a besoin pour qu'on ait une alimentation saine. Donc ça se construit, ça se pense, et c'est pas seulement dire je supprime la viande ou je supprime pas la viande. Alors, c'est pas comment véhiculer les messages écologiques aux plus jeunes, c'est il faut véhiculer les messages écologiques aux plus jeunes, car c'est par les enfants qu'on arrivera à faire comprendre les choses aux parents. Et je pense que les jeunes sont en capacité de prendre ces propositions, ils sont en capacité
ils sont beaucoup plus écolos qu'on peut l'être, que ma génération peut l'être. Nous, on l'est un peu par obligation, parce qu'on se rend compte que le monde, il peut pas continuer comme ça. Les jeunes, ils sont beaucoup plus dans une démarche où, en fait, ils sont nés avec. Ils savent qu'ils ont un danger au-dessus de leur tête, que le monde tel qu'il est aujourd'hui ne sera pas le monde de demain si on n'en prend pas soin. Et ils ont un message écologique très fort. Et justement, il faut leur donner des responsabilités là-dedans. Et je pense que les jeunes, il faut aussi leur apprendre la sobriété. Sortir de cette société de consommation dans laquelle, alors c'est pas être dans de la décroissance, hein, mais c'est dans une croissance raisonnée. On a fait là aussi, dans la région Île-de-France, on a mis en place des tables de tri à la sortie de la restauration scolaire. Et donc, c'est les lycéens qui, quand ils arrivent avec leur plateau, là on est en self, eh bien, font le tri. Ils apprennent à trier et ils trient. Et donc là, si vous voulez, déjà ils ont ce geste qui devient un geste automatique de je trie ce que je jette, ce qui est recyclable, ce qui est dans l'alimentaire et qui peut être réutilisé dans l'alimentaire. Et ensuite, ensuite je mets mon plateau. Donc c'est important aussi d'avoir ce sentiment-là. Et plus on aura, d'impulsion au niveau des écoles, au niveau des collèges, au niveau des lycées, sur les comportements éco-citoyens, plus on arrivera à faire avancer la cause écologique. Mais on ne le fait pas en brimant et en empêchant. On le fait en incitant et en ayant une action vraiment pédagogique. Et je pense que c'est ça qui est assez important. L'UDI n'a pas... Je vais être peut-être un peu prétentieuse, mais je pense qu'on n'a rien à prouver. Le Grenelle de l'environnement, qui est-ce qu'il a fait? C'est Jean-Louis Borloo. Excusez-moi, mais c'était quand même une révolution. C'est quand même Borloo qui l'a faite. Hein, donc là-dessus, je pense que ça fait vraiment partie de notre ADN. Donc ça, c'est le premier point. Dans le deuxième point, c'est de dire que l'environnement, ça ne doit pas être cantonné à un domaine, ça doit être transversal. Et on doit avoir une logique dans tous nos gestes de tous les jours, encore une fois, aussi bien en tant qu'élu, mais aussi bien en tant que citoyen. C'est la fameuse histoire du colibri, chacun fait sa part, doit prendre sa part. Eh bien, on a tous une responsabilité qu'on doit être en capacité de conjuguer dans tous nos actes de la vie quotidienne. Et ce n'est pas une logique de droite, de gauche, c'est une logique du centre.